Et bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Parle-moi de toi. Je suis en compagnie de mon coéquipier Laurent Tout à et fait. on est ravis d'accueillir aujourd'hui Adeline qui est avec nous et je vais vous laisser vous présenter Adeline. Alors bonjour Bonjour. et merci pour votre accueil Avec plaisir. Avec plaisir. et pour votre invitation. Alors moi je suis Adeline Lange-Salvador, je vais bientôt avoir 59 ans et j'exerce en tant que love coach. D'accord. Donc aujourd'hui, on va parler de Love Love coach. Coach. Exactement, on va parler d'amour, de asseyez-vous, coaching. les amis, vous allez apprendre. Bon, vous l'aurez compris, du coup Adeline elle est coach love. Et moi la première question franchement qui me brûle les lèvres, c'est comment on devient coach love et en quoi ça consiste? Alors, moi en fait je me suis pas dit un jour je vais me lever et puis je vais être coach love. D'accord. Je me suis dit c'est la vie qui m'a emmenée un petit peu à ça. Ouais. Par la force des choses, non, par l'expérience de ma vie personnelle, tout ce que j'ai vécu. Un jour, je me suis dit, j'aimerais bien partager en fait mon expérience et puis faire gagner du temps aux gens. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a quelques années, j'étais dans les soins énergétiques, accompagnement, et voilà, je faisais des soins et en même temps, j'accompagnais les gens par rapport à leurs problématiques. Donc, je les écoutais beaucoup et je leur donnais aussi des conseils. Ouais. Et Oui. petit à petit, je suis devenue aussi coach de vie. Donc, j'ai accompagné les gens. J'ai accompagné les gens avec le coaching et simultanément avec les soins. Soins énergétiques. Voilà, D'accord. donc je Ok, proposais des soins et du coaching dans les séances et en fonction, voilà. Et petit à petit, j'ai souhaité arrêter d'avoir un cabinet. Et donc, j'ai eu en simultané l'envie d'écrire un témoignage, donc j'ai écrit une autobiographie. Ah, super. Voilà, et dans lequel je témoigne aussi de, on va dire peut-être pourquoi je suis arrivée en tant que love coach. Ouais. D'accord. C'est tout un cheminement en fait qui s'est produit. J'ai eu des prises de conscience tout au long de ma vie amoureuse. Ouais. Qui n'a pas été toujours fluide. Et donc, j'avais envie de partager ça et je me suis spécialisée dans le relationnel et le relationnel amoureux parce que on va dire que mon leitmotiv de vie, c'est l'amour. Ok. Alors l'amour, pas que l'amour du couple, c'est l'amour En général. l'amour inconditionnel, l'amour Ouais. universel. Donc, comme j'ai toujours aimé l'humain, et que toute petite, très jeune, je me suis intéressée à comment fonctionne l'humain. J'ai commencé par m'intéresser à l'astrologie. Donc, je faisais des thèmes astrologiques, mais surtout pour comprendre comment fonctionne l'être humain, pourquoi on est différent et pourquoi on se comprend pas. D'accord. Donc par là, ensuite j'ai lu aussi beaucoup de choses et je me suis auto-formée tout au long de ma vie. Et en fait, à un moment donné, j'ai dit j'ai envie d'accompagner les gens, mais dans le relationnel parce que c'est ce qui compte le plus pour moi. D'accord. Donc voilà. Wow. Donc je suis arrivée à créer un accompagnement pour les femmes, pour se préparer à rencontrer la bonne personne. Oui. Donc au départ l'homme de sa vie parce que voilà, je suis un petit peu vieux jeu, mais ça marche pour tout le monde. Ouais. Donc si on aime si on aime les femmes ou si peu importe, si on est une femme et qu'on aime les femmes, ça marche aussi. Oui. Donc j'ai créé un accompagnement de 3 à 6 mois, voilà, toujours sur la base de toutes les apprentissages que j'avais pu avoir moi et par où je suis passée. Donc j'ai fait quelque chose de avec une base pour que les personnes puissent vraiment apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer avant de partager le couple. D'accord, oui. Voilà. En fait, vous Il y a étiez tout un déjà cheminement dans le coaching et l'accompagnement des autres, parce qu'on sent qu'en fait, c'était important pour vous de comprendre l'humain. C'est ça. Et d'être dans la bienveillance et le partage. Et puis, naturellement, ça a découlé qu'il a fallu terminer sur l'amour, en fait. C'est ça. C'est ça? Ouais. Ok. C'est ça. Super. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à dire love coach parce que je trouve que c'est réducteur.
Et c'est pas facile parce que tout de suite les gens imaginent qu'on part soit dans love coach au niveau relations physiques ou séduction pour voilà. Oui, d'accord. Et c'est d'accord, pas du tout ça y est, je comprends. c'est pas du tout le but. Oui. Donc c'est vrai que ça catégorise. Déjà le mot coaching est compliqué parce que c'est pas forcément c'est plus de l'accompagnement que voilà. Le mot coaching est un peu difficile, je trouve, et j'ai pas trouvé de mots pour remplacer, pour exprimer vraiment et pour que ce soit compréhensible du grand public. Mais love coach, je trouve que voilà, ça peut être difficile pour les gens de s'imaginer ce que ça représente en fait, parce qu'on peut dans ce mot mettre beaucoup de choses, c'est large beaucoup de services, tout à fait, qui sont très très différents et j'allais dire très complémentaires. Mais vous, dans vos coachings d'avant, parce que vous étiez coach de vie, vous faisiez des soins énergétiques, vous aviez déjà la sensation, enfin vous entendiez déjà que vraiment les personnes que vous aviez en séance avaient besoin de ça, de coaching relationnel plus qu'autre chose? Alors, quand on fait un accompagnement, moi, je sais pas couper les parts de vie et des gens. Les gens, ils sont entiers et ils ont plusieurs vies dans leur journée. Ils ont leur vie sociale, leur vie amoureuse, voilà, leur vie parentale, enfin voilà. Et en fait, quand les gens venaient, ils venaient avec toutes leurs problématiques et leur problématique, elle est globale. En fait, tout est intriqué. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez résoudre un problème, je sais pas moi, un problème au travail, souvent, si vous débloquez ce problème au travail, vous allez débloquer aussi une partie du problème à la maison. C'est tout fonctionne ensemble en fait. Exactement. C'est pour ça que quand je faisais des coachings de vie, c'est pareil, coaching de vie, on coach pas quelqu'un pour vivre. Enfin, c'est pareil, c'est des mots qui sont un peu surfait, j'allais dire. Et bien l'idée, ça va être, c'était de débloquer. Donc on débloquait une situation et puis en fait il y avait autre chose qui venait derrière. Et on disait ah oui mais là aussi. Et en fait en trouvant une clé pour le travail ou pour la vie personnelle, par exemple relationnelle, mais ça peut être avec de la famille, pas forcément en couple. Et ben tout de suite, quand on met cette clé en place, et ben ça va aller dénouer d'autres choses aussi ou révéler d'autres choses qui doivent se dénouer, mais qui vont en découler. Donc forcément, dans les coachings de vie, on a aussi une part de vie perso et de vie relationnelle de couple. Ok. Ah, c'est super intéressant parce que moi, j'aurais pas su expliquer le coaching avant de vous entendre là. Mais là, quand vous parlez vraiment des liens que ça peut avoir entre eux, je me dis, ah oui, d'accord, ça fait sens en fait. Ça a du sens, du coup, le coaching. C'est vraiment, ça débloque en fait, ça débloque certaines problématiques. Et du coup, ça découle sur tout le reste de notre vie, quoi. Oui. Ok. Putain, super. Et alors, quand c'est qu'on vient consulter une coach love? Quand on prend conscience qu'on a un problème ou qu'on a une difficulté au niveau relationnel, et puis quand on a envie surtout, c'est parce qu'on peut prendre conscience mais pas être prêt à vivre quelque chose de transformationnel, j'allais dire d'un changement réel. On peut avoir conscience d'une problématique et avoir la force, j'allais dire, et l'envie d'aller chercher une solution et d'affronter cette solution parce qu'elle n'est pas toujours confortable. Parce que après, je ne peux parler qu'en mon nom. Je ne sais pas comment fonctionnent les autres coachs général ou love, j'allais dire. Mais c'est vrai que si jamais j'accompagne quelqu'un, quand j'accompagne, forcément, c'est pas forcément très confortable, puisque la personne va être obligée de prendre conscience aussi de sa propre responsabilité. D'accord, oui. Donc ça veut dire prendre conscience aussi qu'on on n'est pas une victime systématiquement. Non. Et ça, c'est très inconfortable. Et est-ce que c'est dur, du coup, pour les gens de prendre conscience ou d'accepter leur responsabilité ou pas? Ou en général, c'est assez fluide? Pour certains, ça peut être compliqué. Après, c'est vrai que je n'accompagne que des personnes qui sont prêtes
Oui. Parce que Oui, généralement, s'ils viennent, c'est que déjà, quand même... Oui, ils peuvent venir, mais pas forcément... voilà, il peut y avoir une personne sur 2 dans le couple qui peut être d'accord et pas... Enfin, prête et pas l'autre. Ah oui. D'accord. Et il y a des personnes qui peuvent aussi penser être prêtes et avec un premier entretien, on peut voir aussi que peut-être elle n'est pas prête. D'accord. Il y a des gens à qui je dis, c'est pas le moment. Vous n'êtes pas prêt. Oui, il y a des gens qui n'ont pas... Et il y en a d'autres qui sont déterminés. Ouais. Parce que peut-être ça, c'est trop douloureux, donc ils ont besoin d'avoir d'avoir un temps changement. D'accord, ok. Ouais. Alors, il y en a pour qui c'est douloureux de vivre ce qu'ils vivent, et là, ils sont prêts à changer. Et il y en a d'autres pour qui c'est trop douloureux et de changer, et même s'ils en ont conscience, ils ne sont pas encore prêts. Ok. D'accord. Ok. Super, ils peuvent revenir après, quoi. Ah, bien sûr. Ouais. Bien sûr, ils peuvent. Comment ça se déroule un coaching ? Alors d'abord, il y a un premier entretien pour faire le point. Ouais. Alors ça dépend si la personne est toute seule et qu'elle a besoin d'accompagnement pour faire le point sur sa vie amoureuse, même si au moment présent, elle n'est pas en couple. Oui. Et pour avancer. Oui, ou si c'est en couple, pareil, il y a d'abord un premier questionnement pour savoir si les personnes sont... Enfin, quelle est leur problématique, elles m'expriment leurs problématiques, leurs demandes, leurs souhaits, pour que je puisse déjà leur répondre et voir si je peux les accompagner, parce que c'est pas systématique. Oui. Et puis, pour que le feeling passe aussi, parce que il faut aussi se choisir dans les deux sens. Ouais. Et puis ensuite, si la personne est toute seule, ma foi, on va décider en fonction de sa problématique de comment on va s'y prendre, et puis décider s'il y a une ou plusieurs séances de prévues. Et si c'est en couple, alors là c'est différent, puisque après avoir m'être assuré que les deux personnes sont prête à venir en coaching, parce qu'il faut que les deux soient d'accord, je vais être en consultation avec les deux, mais chacune leur tour. C'est-à-dire qu'on va avoir un premier rendez-vous avec une des deux personnes, et puis un autre jour, le deuxième rendez-vous avec l'autre personne. Et ensuite, on fera, alors ça c'est la formule courte, on fera un troisième rendez-vous ensuite avec les deux personnes ensemble. D'accord. Voilà. Okay. Mais après, dans le déroulement du coaching par lui-même, on va aller... Enfin, je fais beaucoup de coaching intuitif, c'est-à-dire que je suis beaucoup dans l'écoute, et surtout l'écoute de ce qui n'est pas exprimé verbalement. Oui. J'écoute beaucoup les non-dits, j'allais dire. D'accord. Ça, c'est mon fonctionnement personnel. D'accord. Donc, je vais aller forcément... inviter la personne à faire émerger des prises de conscience par rapport à ce qu'elle me dit, à ce qu'elle me renvoie. Et là, effectivement, c'est des choses qui vont faire leur chemin, suivant si c'est court ou long en fonction du coaching. Voilà, on a un coaching dure 1 heure par séance. Je fais pas plus long, sauf si en dernière séance des trois séances avec le couple, là on fait 1h30, parce que les deux doivent avoir un temps pour parler, et c'est bien que ce soit au moins 3/4 d'heure chacun. Voilà. D'accord. Ok. D'accord. Et est-ce qu'il y a des problématiques récurrentes dans les couples que vous aidez, ou dans les personnes seules? Est-ce qu'il y a quelque chose qui revient plus souvent que d'autres? Alors, en problématique récurrente, on va avoir déjà la victimisation, la personne qui se sent victime de l'autre et qui pense que l'autre, ça vient tout de l'autre côté. D'accord. Donc ça, c'est une vraie problématique. Pardon, on rigole, mais bon, forcément, on est un couple, donc... Oui, comme un couple, comme tout le monde, d'ailleurs. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire... Effectivement. C'est ça, c'est... Ouais. C'est récurrent. C'est récurrent. Alors ça, j'en parle d'autant plus que je connais vraiment le problème. Donc il y a ça. Ensuite, il y a quoi? En problématique récurrente, on peut avoir la jalousie. D'accord. Problème de jalousie aussi. Et j'allais dire le problème, la jalousie, ça n'est qu'une conséquence. Voilà, d'un manque de confiance. D'accord. Et pas forcément en l'autre. Et ça aussi, je l'explique. Ça peut être parfois en soi.
C'est toujours en Souvent, soi. C'est d'accord. toujours en soi. c'est Ah, toujours en d'accord, soi. ok. C'est d'abord en soi, et puis on n'a pas confiance en l'autre parce qu'on n'a Ouais. pas confiance en soi. J'adore. Ok. J'adore ce genre Ça de... aussi, j'en parle parce que Oui. je connais personnellement le problème. D'accord. Ouais. Ok. Voilà. Donc, et puis, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre aussi? Et Les sur les non-dits per... peut-être, non, comme vous disiez? Ouais, les Comment? non- Les non-dits? Alors, les Est-ce que c'est non-dits, récurrent, ça, les oui. non-dits? Oui, parce qu'il y a la peur aussi de blesser l'autre. Oui. Et la peur de partir dans des... La peur de perdre l'autre peut impliquer des non-dits D'accord. entre le couple, en fait. Ouais. Et ça peut être soit des non-dits parce que la peur de la réaction de l'autre, ou soit des non-dits parce que la peur de perdre l'autre. Mais c'est toujours la réaction, en fait. Ah, d'accord, ok. On a peur de perdre l'autre et du coup, on préfère ne rien dire. D'accord, ok. J'aime Ou bien. alors, on a peur de la réaction de l'autre parce que du coup, il peut y avoir une réaction qui est brutale. Oui. Et là, du coup, c'est un autre problème. Ouais. D'accord. C'est super intéressant, Oui. j'adore. Oui. Ok. Et comment on peut reconnaître et désamorcer un conflit? Alors, le reconnaître, souvent, on a du mal à reconnaître tout seul. Eh oui, parce que Ouais. du coup, si on se victimise, c'est qu'on a déjà du mal Ah, mais à... oui. Non Exactement. Ouais. Ah, ben oui. Donc ça, on peut Oui. le reconnaître justement en allant voir quelqu'un qui vous aide D'accord. à voir autrement. C'est-à-dire à changer de paire de lunettes Ouais. ou de Ouais. filtre et à regarder à travers les D'accord. lunettes de l'autre, par exemple. Hmm. Ok. C'est-à-dire que souvent, c'est dans mes coachings, je fais ça aussi. C'est-à-dire que ça peut m'arriver de demander à une personne de ponctuellement se mettre à la place de l'autre personne dans Oui. une situation et du coup voir de l'autre côté. Un peu comme quand on regarde un tableau, on va le regarder Ouais. sur un côté, il va donner quelque chose, sur un autre, il y a des tableaux Ouais. comme ça où on a des perspectives complètement différentes alors que c'est exactement le même tableau. D'accord. D'accord. C'est vrai, non, c'est drôle. Non, c'est super drôle parce que moi, C'est c'est quelque rigolo. chose que tu le sais, je le fais souvent quand je te parle. Je te dis oui, mais mets-toi à la place de l'autre et tout. Oui. Par contre, c'est pas quelque chose que je fais naturellement dans mon couple. Je confirme. Mais toi non plus. C'est vrai que quand on se met à Je la place de confirme l'autre, c'est aussi. pas forcément dans notre couple. Un peu comme si Ouais, non, c'était, mais oui, oui. je sais pas, acquis Ouais. et que finalement, moi, avec l'extérieur, je trouve ça évident pour moi de me mettre à la place des autres et moins dans Oui. ma vie personnelle, en fait. C'est C'est bizarre. vrai. C'est vrai. Tout à fait. Ok. Tout à fait. C'est vrai. Et moi, ça m'amène à une question là. Est-ce que vous avez la sensation que les couples maintenant se séparent très facilement? Oui et Est-ce que c'est non. le cas? Oui et non, ça dépend. Ouais. Ça dépend de ce qu'il y a comme enjeu. Hmm. Ça dépend si ça fait longtemps ou pas qu'ils sont ensemble. Ouais. Ça dépend, voilà. Ça dépend s'il y a des enfants ou pas. Ça dépend Ouais. s'il y a des biens en commun. Ça dépend s'il y a de l'amour encore ou pas. D'accord. Oui. Parce que on peut s'aimer et ne pas être compatible. Ouais. Ou ne plus être Oh, c'est compatible. terrible ça. t'imagines? C'est des Ben choses oui, qui c'est horrible. arrivent. Moi, je... Waouh, waouh, Non, mais waouh. c'est des choses qui peuvent arriver. Bien sûr, ouais. Hein, surtout quand les couples ont pris le même train et sans avoir une destination spécifique au départ et Ouais. puis au milieu du chemin, au milieu du Et ouais, il y en a voyage, qui ils se prennent le disent chemin. tout compte fait, je préférerais aller à tel endroit plutôt que là et puis Oh. ils sont dans le même train, il y en a un qui a envie de descendre du train. Ouais. Et ça, c'est pas forcément un manque d'amour, c'est juste un recentrage sur soi Ouais. et se prioriser. D'accord. Et là, on parlera d'amour de soi, ce qui est Ok. quand même indispensable. Ah ouais. Tu comprends maintenant pourquoi je veux jamais prendre le train? C'est bon? Non, alors attends, c'est marrant que tu rebondisses là-dessus parce que moi, j'allais parler du train, ça m'a interpellé le train et j'allais demander est-ce que quand on est en couple, on doit définir ensemble la destination finale un peu Alors, pas la destination finale, on doit surtout définir ce qui est important pour soi Oui. et que ce soit OK pour l'autre. Hmm. D'accord. Mais c'est-à-dire qu'on doit déjà dire moi, voilà, ce qui est important pour moi, d'aller peut-être, si on prend l'idée du train, moi, je vais absolument aller à tel endroit et donc il faut que je prenne ce train Oui. pour m'y rendre. Mais c'est pas la destination finale qui compte, Oui. c'est tout le voyage. D'accord. Donc, c'est vrai que c'est important de le définir parce que si on le définit pas, on risque de souffrir, de faire souffrir l'autre aussi, Ouais. et puis surtout de pas aller au bon endroit.
Enfin, de D'accord. pas vivre ce qu'on a envie de Oui, vivre, quoi. ouais. Et d'où l'importance de se connaître Ouais, et de s'aimer suffisamment d'accord. pour expliquer à l'autre, mais pour ne pas s'effacer. Ouais, d'accord. Mais moi, Ok, pour ne pas s'effacer, d'accord. ouais, mais tu vois, moi, j'ai la sensation qu'aujourd'hui, moi, j'ai quand même la sensation que les gens, quand même, se séparent assez facilement maintenant pour un oui, pour un non. Et j'ai l'impression que c'est motivé par le fait que les gens veulent tout de suite, rapidement maintenant. Tu vois, il n'y a plus cette espèce de patience, d'effort, de faire un pas vers l'autre, tu vois, en disant, bon, moi, je vois quand même, tu vois, on a quand même des amis autour de nous qui sont séparés, et j'ai l'impression que, je sais pas, la Ah ouais, je génération de sais pas. maintenant, Moi, ils j'ai ont pas l'air de... ouais. J'ai le sentiment, en fait, que... Ouais. Alors, c'est peut-être qu'un sentiment, hein, c'est... Alors, ça dépend, enfin, c'est très complexe parce que ça dépend les raisons pour lesquelles il y a séparation. Ouais. Ouais. Ça peut être de multiples raisons Oui. et on peut rester aussi pour de mauvaises raisons et se quitter Ouais. pour de mauvaises raisons. D'accord. Bien souvent, on se sépare par manque de communication, Oui. par manque de vraie communication. Oui. Hmm. Ouais. Et en fait, j'allais vous demander, ça résonne parce que j'allais vous demander, c'est quoi les erreurs les plus courantes qu'on fait dans notre relation à l'autre? Et là, vous parlez de communication, et j'ai la sensation que c'est ça un peu, non? Bah, c'est qu'on a du mal, effectivement, Ouais. mais parce qu'on n'a pas appris. On n'a pas appris à communiquer, on n'a pas appris à Oui. être... Ouais, c'est vrai. Enfin, on nous a appris, ou alors on a vu chez nos parents ou autour, on nous a appris à se formater à l'autre. Nous, en tant que femmes, par exemple, Oui, oui, c'est vrai. il faut être à disposition, il Mm. faut plein de choses. En fait, même petit, homme ou femme, donc petit garçon ou Mhm. petite fille, c'est dis bonjour au monsieur, dis bonjour à la Mm. dame. C'est un adulte, tu dois le respect. Lève-toi, assis. Mm. On nous donne des injonctions où on peut pas être soi-même, en fait. Oui. On doit toujours passer les autres avant et nous après. Quand on est petit, on apprend Mm. qu'il faut obéir, etc. Et donc, on a tendance, ou quand on est trop vif à table ou quoi, Oui. tais-toi à table ou tu parleras quand tu seras grand. Enfin, il y a Ah des ouais. injonctions comme ça qui font qu'on apprend à ne plus se prioriser. Et donc, quand on rencontre l'autre et qu'on a un gros besoin d'amour, par exemple, eh ben, on va s'effacer forcément et on va forcément pas exprimer ce qui compte pour nous au risque de ne pas être aimé. Mm. D'accord. On est Donc, un peu on est dans la soumission, en fait. ben, ou la peur, tout simplement, Ouais, de manquer d'accord, la d'amour. peur de manquer D'accord. d'amour. Donc, Ok. il y a un peu la peur de l'abandon. Ça peut aussi. Mm. D'accord. C'est une des raisons. intéressant. Ça Oui, peut oui. être une des Ouais. raisons. C'est-à-dire que D'accord. on n'a pas appris à se connaître nous, en fait. Mm. On nous apprend pas à découvrir ce qui est important pour nous ou pas. Mm. Oui, On on nous nous apprend à apprend être pas ça. formaté finalement. On Donc, nous apprend ok. exactement à répondre aux besoins des Oui. autres. Si on est, je sais pas moi, on est l'aîné d'une fratrie, bah, on va nous dire tiens, occupe-toi de ton petit frère ou ta petite sœur ou voilà. Ouais. Et du coup, on va avoir un rôle, mais nous, on va pas forcément être pris en compte pour certaines choses. Ou alors, si on est tout petit, ça va être le contraire. C'est tais-toi et obéis. Enfin, Ouais. c'est pas tout le temps, mais ce que je veux dire, c'est que on n'apprend pas à s'autoriser à développer ce qui est important pour soi depuis tout petit et de dire voilà ou alors on suit des directives ça peut être dans certaines familles bon on est tous médecins il faut être médecin même si on a envie d'être jardinier J'ai connu je ça. sais pas voilà Pas la mienne, mais j'ai connu. oui mais voilà Oui. alors qu'on a envie d'être jardinier mais non alors du coup on n'ose plus exprimer qui l'on est à l'intérieur réellement. Et donc, quand on a en plus besoin d'amour et envie d'être aimé, on va pas dire non, je suis pas d'accord. Ah ouais. C'est Ça fait D'accord. écho, c'est des moi, tu choses vois. qui arrivent, Oui. quoi. C'est Pas pas dans notre couple, mais... systématique, Ouais. mais puis voilà. Ou alors on fait trop de compromis au départ, mais pour certaines raisons, parce que D'accord. on s'impose pas suffisamment, ou l'autre s'impose beaucoup et on n'ose pas. Mais Ouais. il y a toujours une métaphore que j'aime bien, c'est que imaginons un carton dans lequel on met 2 ballons. Mhm. 2 ballons à gonfler pour les vous savez pour les anniversaires là. Oui. Et ben si on en gonfle 2 de la même façon, ils vont prendre la même place. Mais si on en gonfle un qui prend toute la place et l'autre qui en prend moins,
S'il force pas pour pousser un peu l'autre, et ben, ça va être Il y a le déséquilibre. Ok, ouais. déséquilibré. Et c'est ce qui se passe en fait souvent dans les couples qui sont pas heureux. Enfin, Ouais. vous voyez ce que je veux dire? Parce Ouais, que je vois, je si comprends. D'accord. des couples qui sont heureux, ils se séparent pas. Oui, c'est vrai. Et puis on C'est se vrai. sépare soit parce qu'il y a plus d'amour, Ouais. ou soit parce que voilà, au départ on n'a pas mis les choses importantes pour soi et on n'a pas mis les choses clairement sur la table. Et du coup, ben quand on se réveille en disant oh j'ai envie d'être moi à 100%, l'autre il Ouais. comprend pas. Tu m'as Oui, m'as d'accord. pas dit oui. tout ça. Je comprends pas ce que tu dis. D'accord. Parce que des fois on Ah ouais, on ouais, a je quelqu'un comprends. dans le couple Ouais. qui tout d'un coup se réveille en se disant ben non j'ai envie de faire ça et je l'ai Oui. jamais exprimé, et tout d'un coup ben ça devient un peu comme quand on est enceinte et une envie de quelque Oui. chose à manger vite tout de suite, et ben voilà, ça Ouais. peut être ça dans la vie aussi. Ok. Super Bon, intéressant. enfin je sais pas si je Si, suis si, très claire Non, dans si, ce c'est que je très clair raconte, parce C'est que très, oui, très oui, non, clair, c'est j'aime super bien. clair parce que Ouais. là, on comprend bien finalement que c'est déjà la communication qu'on a envers soi-même en fait qui est importante voilà, avant toute chose, quoi. exactement, Oui. c'est ça. C'est Et C'est on se rend ça. bien hein. compte quand même une grosse part du travail, c'est quand même la communication, quoi. Que ça Oui, soit oui. avec soi comme dans le couple, quoi. Ben, d'abord avec soi, Ouais. et c'est pour ça que je dis le meilleur moment de venir voir une autre coach, ben, ce serait avant de se mettre en couple ou au tout début, Ouais. Oui. pour Justement, justement mettre les choses, s'assurer qu'on est D'accord. OK, plutôt que de s'en rendre compte quelques années plus tard. C'est Ok. vrai. Ouais. Donc, C'est vrai. Ne me rate pas comme ça. Ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui vous êtes confronté un peu aux couples qui se rencontrent sur les applications? Est-ce qu'il y a une différence entre ces couples-là et ceux qui se rencontrent dans la vie classique en fait? ben, de toute manière, même si on se rencontre sur application, on se rencontre après dans la vie. Oui, Oui. forcément. Oui. Donc, Mais vous en pensez quoi en tant que bah, coach love je des pense applications de que rencontre? C'est je intéressant pense que ou... bah, ça peut, si on a envie Ouais. pourquoi pas, à condition encore une fois qu'on sache exactement ce qu'on a envie, Mhm. et qu'on soit vrai dans ce qu'on présente, et que on sache aussi poser bah, les bonnes questions par rapport à ce que l'on veut aussi. C'est Oui. apprendre à écouter l'autre Ouais. avant de dire ce qu'on veut et qu'on nous répète ce qu'on a envie d'entendre, D'accord. Oui. par exemple. C'est quelque chose que vous voyez dans les coachings individuels, par exemple, les personnes qui veulent rencontrer l'amour. Ça fait partie, vous en parlez de ça, des applications de On peut en rencontre. parler. Il y a Ouais. des gens qui me demandent, il y a des gens qui me disent oh là là, moi j'en ai marre, je suis là-dessus, Oui. ou alors au contraire, voilà, ou j'ose pas. Ça dépend de la personne. D'accord. C'est Ouais. sûr que quelqu'un qui est hyper timide, aller se mettre, enfin bon voilà, on peut se cacher derrière un écran, mais après il faut passer le cap aussi, il faut voir la personne. Donc de toute façon, ça dépend de la personne elle-même. D'accord. Pour moi, c'est pas une problématique, Mhm. à condition de savoir exactement ce que l'on veut, qui l'on est et ce que l'on veut. Ok. Après, forcément, derrière, il y a des gens qui se cachent derrière des profils qui sont faux, Mhm. qui racontent n'importe quoi, mais on s'en aperçoit rapidement. Parce Ouais. que même si on rencontre la personne Oui. une fois et que l'on sait ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas, on va à un moment donné rapidement se rendre compte que ça colle Oui. pas à ce qu'on nous a dit et la réalité, quoi. Ouais. Ok. Hein, mais pour ça, j'apprends aux personnes dans les coachings à écouter non pas ce que l'autre va dire, mais ce que son corps va dire. D'accord. Ok. Notre Très propre corps va nous Ok. dire, hein, pas le corps de l'autre. Notre Oui. Ouais. propre corps va nous dire. C'est-à-dire que là, je vais apprendre aux gens à écouter bah, leur petite voix, leur ressenti, et à se faire confiance. Ok. Ok. Oui. Ouais, c'est vrai. Et si On sait le déjà, en corps fait, et l'esprit finalement. fait Ouais. un bon binôme, Oui. si ça fonctionne bien, Mhm. si on s'apprend à faire ça, en général, on se trompe pas trop, quoi. D'accord, ok. Après, il y a toujours des gens qui peuvent vraiment masquer qui ils sont, mais ça, dans la vie C'est pareil. directe, ça va être la même chose. Tout à fait. Ok. Tu vois, moi j'avais masqué. T'avais Ouais. masqué quoi? On Je s'est pas faisais- rencontrés sur une j'étais- application de j'étais un- rencontre, J'étais un donc bad boys et en fait finalement je non. te connaissais déjà quand je t'ai retrouvée dessus. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mm. C'est une autre histoire que nous ne raconterons pas N'est-ce ici. pas, n'est-ce pas? Zut.
Ok. Non, mais je pose la question parce que c'est quand même un gros débat. Aujourd'hui, on en entend Oui. beaucoup parler. Tout le monde dit oui, c'est bien, c'est pas bien. Enfin, voilà, moi, je sais pas, ça m'a pas apporté Ouais. de te retrouver. Si, ça m'a apporté quelque chose, bien sûr. Mais je t'aurais trouvé Je autrement, préfère. c'est une certitude. Mais je me rends C'est pas vrai. compte, en fait, de l'impact que ça a en termes de communication. Vous voyez? Est-ce que ça change beaucoup les choses? Est-ce que les gens communiquent moins bien? Enfin, Il y a des gens moi, je connais des ouais. gens qui se sont rencontrés sur des sites de rencontres et qui se sont mariés, Oui. dont moi, Ah, par génial! exemple. Ok. Et il y a des gens voilà, qui m'ont dit j'en ai marre, voilà. Mais ça Ouais. dépend après. Ouais. C'est très, enfin, il y a des gens qui vont pas sortir forcément, donc ça peut être une porte aussi pour Oui. Ça peut rencontrer des aider pour gens. les gens qui sont Ça timides, peut tout être ça, une ouais. façon, voilà. Après, il y a des gens qui vont en user, en abuser, mais bon, voilà, à un Ouais. moment donné, si les gens cherchent vraiment quelqu'un, ça peut aussi leur donner une idée de ce qu'ils peuvent de qui ils peuvent rencontrer, par exemple, et Oui. puis après, Ouais. quand ils sortent, voilà, avoir une idée. Mais de toute façon, le site de rencontre, ça n'est qu'un passage parce qu'après, il faut se rencontrer en vrai. Oui, bien Si c'est sûr. pour rencontrer quelqu'un qui est... Ça se peut de rencontrer l'âme sœur à des milliers de kilomètres. Hein. Oui. Moi, je dis que si on doit se rencontrer, on se rencontre. Hein, où qu'on Oui. soit et peu importe par où on passe. Hein. Oui, Ça, c'est sûr. ça, c'est clair. Ça, pour moi, c'est pas une problématique en Ouais. soi. Mais Ok. oui, D'accord. c'est vrai que ça dépend de la personne. Ouais. En fonction, je veux dire, quelqu'un va aimer un aliment, celui d'à côté va pas Oui. aimer du tout, et c'est bon pour l'un, c'est pas bon pour l'autre. C'est Oui, exactement oui. pareil. Oui, c'est sûr. C'est Pour sûr. moi, c'est neutre. Ouais. Si on en fait bon Bon usage, c'est bon. et si voilà, Ouais. si on croit pas tout ce qu'on lit ou tout ce qu'on voit même. D'accord. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et est-ce que vous avez une histoire marquante ou inspirante qui a aidé un couple, voilà, qui a transformé une relation? Alors, oui. Je vais avoir ça va pas être transformer un couple, ça va être rencontrer l'âme sœur. Ouais, J'ai accompagné une jeune femme qui est coach aussi pour d'accord. autre chose, Ok, et qui était qui est une jeune femme, une businesswoman, ok, très très douée en businesswoman, et qui était un peu résignée, qui pensait que de toute façon, voilà, rencontrer l'âme sœur, voilà, ça n'existait pas forcément, et c'était une qui allait chimère. se plier un peu Mm. aux desiderata familiales, Ouais, familiaux. Et en fait, on a fait ce coaching que j'ai mis en place en fait ouais, pendant 3 mois, mais elle s'est donnée vraiment beaucoup alors qu'elle était très très occupée pour son travail. Elle s'est beaucoup investie, et c'est magique parce que ça a abouti sur la rencontre de l'homme de sa vie, ouais. Génial. et puis sur un bébé, sur une Ah Waouh! plein de choses. Et vraiment, pour moi, c'est vraiment quelque chose de Ah magique. bah oui, Oh, je m'en doute. waouh, c'est beau. C'est Ouais, stylé. franchement. Mm, Mais elle s'est énormément investie. Ouais, c'est investi, il faut Elle a s'investir suivi aussi, ouais, ouais. tout Oui. ce que je lui ai D'accord. Oui, proposé. Ouais, Et ça a été vraiment le top. vous êtes là pour révéler ce qu'on a à l'intérieur de nous, en fait, Ah dans le oui. coaching, c'est ça. Mm. Ouais. Donc elle avait En déjà fait, tout, mais elle le savait pas. c'est ça. Dans le Ouais. coaching, c'est ça. On est là vraiment ouais, pour faire émerger toutes les belles choses que vous ouais. avez, pour faire émerger tout, en fait, toutes vos capacités, D'accord. et surtout, qui vous êtes vraiment. Oui, Mm. Surtout de... la personne qui est à l'intérieur. oui, Quoi. oui, c'est sûr. Bah, de la crise à l'eau papillon. Exactement. Tout à fait. C'est une vraie transformation. Ouais, d'accord. Il faut être prêt. Voilà. Faut être prêt, soyez prêts. Ouais, il faut être prêt. D'accord. Oh, c'est une super histoire que vous venez de nous raconter. Ouais. Et là, j'ai une petite question. Quel conseil vous donneriez à une personne, justement célibataire, qui est en quête d'une relation? Sans tout nous dévoiler pour votre coaching, mais est-ce que vous auriez un petit conseil à lui donner? Ah oui, j'ai un conseil à lui donner déjà. Venez me voir. Se demander qu'est-ce qui est important dans sa vie, Ouais. au quotidien, qu'elle a envie de vivre au quotidien, qu'elle ne veut pas
supprimer de sa vie, en fait. Et surtout, qu'elle fasse la liste de ses valeurs, de ce qui est très important pour elle. Ah oui, ça, c'est vraiment quelque chose on se pose jamais la question. C'est vrai, c'est important. J'avoue. C'est vrai, c'est extrêmement important. Et surtout, quand elle fait la liste de ses valeurs, ne pas mettre des mots qui sont généralistes. C'est-à-dire, par exemple, je veux être heureux. Ah oui. Ah oui. Je veux du bonheur. Ça veut rien dire. Oui. D'accord. C'est-à-dire aller creuser à chaque fois. Oui, je veux vivre à tel endroit où j'aimerais une maison comme ça pour m'y sentir bien. Ça, c'est pas des valeurs. Ça c'est pas ça. Un lieu. Donc, mais c'est les valeurs. Les valeurs, ça va être, je sais pas moi, des choses qui sont très importantes, par exemple. Oui, je veux qu'on me respecte. Alors d'abord, par exemple, du respect, mais et justement, quand on va aller voir ces valeurs-là, et puis se poser la question, je veux qu'on me respecte, est-ce que je me respecte? Ouais. Ah oui, ok. Effectivement, c'est pas dans ce sens-là, c'est beau. Ok. Donc oui. Et quel conseil vous donneriez à un couple pour qu'il améliore sa communication? Ne vous tapez pas. Déjà, ça commence par là. Être prêt à écouter l'autre sans jugement et à s'exprimer aussi sans se juger et sans juger l'autre. Enfin, voilà, être prêt tous les deux à s'entendre, s'écouter et pas chercher la réponse tout de suite, essayer de comprendre. C'est être prêt à l'ouverture d'esprit et du changement. Parce que c'est ça, il faut être prêt. Il faut avoir envie de comprendre l'autre. Ok, avoir envie de comprendre l'autre. Okay. Je pense que c'est important, oui. Ouais. Et être prêt à s'ouvrir à un changement aussi, si besoin est. Ok. Ouais, l'écoute, c'est important. Oui. Je crois que c'est ce qui est le plus dur. En fait, on est tous un petit peu comme ça, même les êtres humains de manière générale. On a tendance, comme vous disiez tout à l'heure, à se victimiser, à dire ouais, mais tu me parles comme ça. Oui, mais toi, t'as fait ça. Alors, je vais rebondir sur quelque chose, effectivement, parce que là, vous me tendez la perche sans savoir. C'est que c'est très important de parler à l'autre en partant de soi. C'est-à-dire qu'au lieu de dire tu fais ceci, dire je suis blessée dans cette situation et non pas d'un air accusateur. D'accord. Voilà. Ok. Ouf, oui. Vous voyez, la différence, elle a l'air petite, mais elle est grande. C'est vrai. C'est très important. Ouais. C'est le début de la communication aussi. Okay. Super, merci. J'aime bien. Oui. On est bien là. Hein Et quel est le message principal que vous souhaiteriez partager sur l'amour? Commencez à apprendre à vous aimer vous-même. C'est important. Wow. C'est vrai, non mais c'est vrai, c'est ultra important quoi, parce qu'en fait, si tu t'aimes pas toi-même, comment en fait tu peux donner ou enfin tu vois à l'autre, comme elle dit tout à l'heure, tu vas forcément sûrement peut-être tout accepter par peur de te retrouver seul, etc. Enfin. Oui, tout à fait. J'ai un peu l'impression que c'est ça. Oui. Si on s'aime pas, si on a peur de l'abandon, c'est parce qu'on n'a pas non plus la capacité de se remplir soi-même d'amour. Ouais. Donc c'est très important effectivement d'apprendre à s'aimer et d'être tolérant envers soi-même, de pas s'infliger des reproches ou de pas oui, c'est ça, de pas se fustiger en fait et d'apprendre à s'aimer comme on est. Alors comme on est, c'est-à-dire intérieurement et extérieurement. Apprendre vraiment à s'aimer dans notre globalité, effectivement. Et quand on s'aime vraiment comme ça, et croyez-moi, c'est peut-être le plus dur de s'aimer avec nos qualités et nos défauts. Et d'apprendre à s'aimer, ça va nous permettre d'aimer et d'être aimé. D'accord. Okay. C'est le travail que vous avez fait pour en arriver là. C'est le travail que je continue à faire au quotidien parce que j'apprends tous les jours. Ok.
Génial. Non, je voulais savoir parce que Ben oui, forcément, tu as raison. comme Et c'est oui. votre domaine et votre Ouais, spécialité, c'est ça. je me dis que vous avez dû en arriver là vous avez dû travailler là-dessus Ouais, pour en arriver toute là où ma vous en êtes vie. aujourd'hui. Ok, mais c'est un travail de tous les jours en fait, ça Un s'arrête travail jamais. de tous les jours parce qu'on Ouais. oui, on apprend tous les jours. Et c'est vrai que c'est ça aussi, accepter que quoi qu'on vive Mhm. dans une relation Ouais. amoureuse, c'est un apprentissage. Ok. Ouais. Et dans le mot, il y a apprenti, sage. Et plus on grandit, peu importe l'âge, plus on grandit dans cette compréhension et plus on devient sage dans ça et dans cette relation, et plus on peut effectivement avancer. D'accord. Vous en parlez dans votre livre? Vous parlez de votre livre tout à l'heure, vous Ah, avez écrit? mon livre, c'est une autobiographie. C'est une autobiographie. Donc Oui. je parle de tout ce que j'ai vécu, en passant par la peur de l'abandon, la jalousie excessive, plein de choses, et tout ce que moi j'ai compris effectivement. Oui, je parle de toute l'évolution que j'ai eue, mais à travers ma vie, Vos expériences. mes expériences, D'accord. puisque je suis mariée pour la 2e fois. Ouais. Et donc j'ai vécu 20 ans avec le père de mes enfants, et ça fait 12 ans que je suis avec mon mari actuel. Et c'est vrai que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et on apprend beaucoup. Et voilà. Et enfin là, je déborde. Je dirais. Et c'est vrai que c'est vraiment le fait d'avoir vécu tout ça qui m'a permis qui me permet d'en parler et d'accompagner. Génial. D'accord. C'est un vécu. Ouais, je pense que c'est. Le vécu qui aide, ouais. Il y a quoi? C'est le vécu qui aide. Oui, c'est le vécu qui aide. Ouais. Moi, mais je me suis toujours demandé, les coachs, l'expérience, en fait, je me suis toujours posé la question de savoir si les coachs, ça venait aussi de leur expérience personnelle, tu vois. Ouais. Pourquoi vouloir devenir coach, aider les gens comme ça, enfin. Je comprends. Donc c'est hyper intéressant, et puis c'est touchant en plus, parce que même pour que les gens se confient à vous et viennent vous voir, forcément ça aide. Oui. Après, il faut, oui, forcément, quand on a vécu la même chose, ou il y a quelque chose qui fait écho. Moi, quand j'ai écrit mon livre, c'est vrai que des personnes qui l'ont lu m'ont dit, moi, cette partie-là, ça m'a parlé tellement, j'ai vécu la même chose, ou ça, ou ça. Et c'est vrai que ça permet aux gens, en fait, si je l'écris, c'est pour que les gens comprennent qu'on n'est pas obligé d'être une victime toute sa vie, puisque je parle de pourquoi j'ai pas eu confiance en moi, en fait. Par rapport à ce que j'ai vécu dans l'enfance. Et c'est vrai que ça permet aux gens aussi de se dire, moi aussi je peux sortir de ce rôle de victime et commencer à m'aimer et commencer à vivre autre chose, quoi. Ok. À se transformer, quoi. Oui. Merci, c'est un beau message. Tout à fait. Merci beaucoup. Et on en arrive d'ailleurs à la fin de ce podcast. Voilà, on arrive à la fin, ça y est déjà. Malheureusement. Et vous l'avez peut-être déjà vu, mais à la fin de nos podcasts, généralement, on a ce qu'on appelle la question gênante. Oui, ça c'est une idée de Laurent, d'accord? Voilà. Vous voyez, je rabats le... Je mettrai des petites cornes sur le dessus, au montage. Voilà. Bon, on a été cool quand même. Oui. Elle me freine. Elle me freine. Alors, si vous êtes d'accord pour répondre à cette question, je vais vous la poser. Quelle est la chose la plus bizarre qu'on vous ait demandé en coaching? Oh, j'ai eu en coaching, on va dire peut-être oui, j'ai eu pour moi, c'est pas bizarre parce que voilà, c'est pour ça peut-être. Mais en coaching, un couple où il y avait un des deux qui était très, j'allais dire, qui avait besoin de séduire, d'avoir des liens autres, et qui disait que c'était pas vrai en fait, alors que l'autre personne avait les preuves clairement, les témoignages et même les messages, mais voilà. Donc pour moi, c'est pas quelque chose d'extraordinaire non plus. Quoi. Voilà, vous avez pas eu un couple où je pose la question, vous êtes obligé de répondre. Hein. Vous avez pas eu un couple où il y en a un des deux qui vous a dit avoir trompé l'autre sans que l'autre le sache? Ça doit être terrible à vivre ça, non? Non, j'ai pas eu spécialement. Ça serait mon angoisse si j'étais coach. Tu sais, qu'on te balance un secret et, tu as l'autre personne en face et là tu te dis... Non, c'est pas...
Après, ça leur appartient. Oui. Moi, si la personne que j'accompagne n'est pas claire avec l'autre ou avec Oui. le coaching, après, c'est pas à moi de donner Ouais, là, il l'information, faut... ça ne Bien sûr. m'appartient pas. D'accord. Par contre, oui, si la personne qui vient en me disant j'ai trompé mais je ne veux plus le faire ou voilà, ça dépend de pourquoi. Enfin voilà. Oui, Mais d'accord. effectivement, s'ils partent sur une idée d'être clairs entre eux et je ne peux que conseiller, mais je ne peux pas dire à la place de Ouais. l'autre. Et après, s'il y a pas une réelle, c'est pour ça que je disais au départ, il faut que les deux soient d'accord pour aller en Oui, il faut que coaching les deux Oui. soient d'accord. et que Ouais, les ouais. deux aient envie du même résultat. Enfin, Oui. et prennent Oui. aussi quand je suis en coaching avec un couple, séparément, je leur dis bien que après c'est eux qui prennent la décision, mais que ça peut aussi amener à une séparation, mais Ouais. c'est de leur fait. Oui, ça peut amener aussi à ça. Il y a parce des qu'ils ont gens qui décidé. décident de se séparer D'accord. parce qu'ils Ok. se rendent compte que ils sont pas Ils résoudront. compatibles. Oui, Ouais. ça Après, il y a arrive. des gens chez qui ça va débloquer tout leur Tout- fonctionnement. ouais. J'ai eu en coaching, mais c'était plus en coaching de vie, une jeune femme qui venait de faire un burn-out, s'était pris un platane, avait envie dans sa vie d'avoir un chien, son compagnon n'en voulait pas, elle essayait de tomber enceinte, elle n'y arrivait pas, mais ça fait Ouais. longtemps de ça. Et puis on a fait un coaching et elle s'est retrouvée donc à aller voir son patron, faire le point. Je l'avais accompagnée là-dessus. Ça s'est amélioré. Elle est tombée enceinte, elle a eu des jumeaux et pour son anniversaire, son compagnon lui a offert un chien. Donc Ah oui. tout s'est Génial. remis dans l'ordre. C'est pour ça que je vous Attention, disais parce au que là, vous avez départ. du monde qui va vous contacter là. C'est pour ça que je vous disais au départ, Oui. on prend un fil et on tire la Oui. pelote et en fait c'est pas un morceau là, un morceau là, tout est relié en Ouais. fait. D'accord, ok. D'accord. C'est très joli. Tout Oui. est relié. J'adore. Oui, c'est beau. J'adore. Bon. Merci en tout cas pour cette réponse. Voilà. Oui. Merci beaucoup. On arrive à la fin du coup de ce podcast. Ça y est. Déjà, merci en tout cas d'être venu. Oui, merci. Merci Ça nous fait pour très plaisir. Merci pour l'invitation, c'était super. Avec grand plaisir. C'était super intéressant. Ouais, on Très espère bien que... accueilli, je recommande. Oui. On Ouais. vienne. Voilà, n'hésitez pas, vous le savez, on l'a dit dans les derniers podcasts, il y a un formulaire si vous voulez y participer qui est Tout à sur fait. Instagram. Ah mais c'est super Voilà. en tout cas, bravo parce que Merci, c'est c'est super. gentil. Avec Très- plaisir. Vraiment. Ouais, non, nous on est contents. Très agréable, j'étais assez Ouais. inquiète de Beaucoup de pas sont être- inquiets quand ils Oui. viennent, ils nous disent bon, j'ai pas appris les Finalement, questions c'est par super, cœur. C'est très Et agréable voilà, en tout cas. ce qu'on veut, c'est une discussion comme sur un canapé. Super, Voilà. franchement. Donc on est Merci très beaucoup. contents. Avec Avec plaisir. plaisir. Si vous le souhaitez et si vous êtes d'accord, on mettra votre Instagram en lien, comme ça les gens peuvent vous Oui. contacter s'ils ont envie d'un coaching. Tout à fait. Voilà. J'en profite pour vous dire que vous êtes actuellement 82% sur YouTube de visionneurs à être non abonnés. Je vous invite très très vite à vous abonner, sinon on va avoir un problème vous et moi. Donc Il est faut pénible pas. avec ça, allez-y. Voilà. N'oubliez pas qu'aussi les plateformes, on met toujours 5 étoiles, pas 4, 5. Voilà. Et puis on espère que vous avez passé un bon moment. Et puis on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous. À bientôt.